L'histoire de Séfou, la patience face à l'injustice. Il était une fois dans un village africain entouré de forêts et traversé par un grand fleuve, une femme nommée Séfou. Elle était connue pour sa dignité, sa foi et son respect envers les autres. Son humilité et sa piété faisaient d'elle une femme admirée et bénie. Un jour, ses parents la donnèrent en mariage à Vagon, le fils de sa grande sœur éloignée. Au début, leur union était paisible et empreinte d'amour. Séfou et Vagon eurent 5 enfants, 2 filles et 3 garçons, qui grandissaient sous la bienveillance et l'affection de leur père. Mais tout bascula lorsque Vagon prit pour seconde épouse la veuve de son grand frère défunt, une femme nommée Mapou. Mapou était jalouse et rusée. Elle ne supportait pas de voir Vagon sourire ou être heureux avec Séfou. Son cœur rempli de haine, elle décida de détruire ce bonheur. Le complot et la trahison. Aveuglée par la jalousie, Mapou se rendit dans un village voisin où vivait une vieille sorcière. Elle lui expliqua son désir de voir Vagon se détourner de Séfou et de ses enfants. La sorcière lui donna une potion maléfique et lui indiqua comment l'utiliser. De retour chez elle, Mapou mélangea cette potion dans le repas de Vagon. Après avoir mangé, l'amour qu'il portait à Séfou et à ses enfants s'effaça complètement. Il commença à les mépriser, les haïr et à les maltraiter. Ses frères, sa sœur la plus dangereuse et même sa propre mère s'unirent à lui dans cette persécution. Il prétendait avoir fait des recherches et découvert que les enfants de Séfou deviendraient puissants et dirigeraient un jour la cour du village, amassant richesse et influence. Craignant cette prédiction, ils décidèrent d'anéantir Séfou et ses enfants. L'exil et l'épreuve de Séfou et ses enfants furent chassés de leur propre maison. Ils durent en trouver refuge dans une case abandonnée, vivant de la charité des villageois. Malgré la faim, la douleur et l'injustice, Séfou ne perdit jamais sa foi en Allah. Chaque nuit, elle pleurait et priait pour que la vérité éclate. Quand elle retourna chez ses parents en quête d'un refuge, ils lui dirent avec tristesse: Séfou, le mariage est sacré en islam. Tant que ton mari ne t'a pas répudié ou que tu n'as pas renoncé à adorer Allah, il reste ton époux. Nous te donnons notre bénédiction, mais sois patiente. Allah est juste. Obéissante et soumise à son destin, Séfou retourna dans son foyer, subissant encore plus d'épreuves. Un autre complot, une révélation inattendue. Voyant que ni la sorcellerie ni la souffrance n'avaient brisé Séfou, Mapou chercha un nouveau moyen de la détruire. Elle retourna voir une autre vieille sorcière pour lui demander un sort qui rendrait Séfou folle. Mais cette sorcière était différente. Sage et dotée d'un cœur compatissant, elle écouta Mapou puis lui posa une question. Combien d'enfants a Séfou? Plus de 6, et ce sont surtout des garçons, répondit Mapou avec dégoût. La vieille sorcière éclata alors en sanglots. Elle pleura pendant des heures, attristée par l'injustice et la haine qui rongeaient ce foyer. Après une semaine de réflexion, elle organisa une grande réunion, convoquant les anciens du village, les maris et leurs épouses. Devant tout le monde, elle prit la parole. Mapou est venu me voir pour me demander de rendre folle Séfou. Mais ce que je vois ici, c'est une femme persécutée, une mère qui protège ses enfants, une croyante qui endure l'injustice sans faillir. Allah est témoin de tout. Un silence pesant s'installa. Vagon, qui jusqu'alors haïssait sa femme, commença à ressentir un profond regret. Il se rappela les jours où il aimait Séfou et leurs enfants. Mapou, humiliée et couverte de honte, fut chassée du foyer. Elle quitta le village, laissant Séfou seule avec son mari. Le retournement de situation. Cependant, le combat ne s'arrêtait pas là. Toute la famille de Vagon continuait à comploter contre Séfou, convaincue que ses enfants finiraient par dominer le village. Mais Allah est le meilleur des planificateurs. Les années passèrent, et un à un, les enfants de Séfou devinrent brillants. Ils excellèrent dans tous les domaines. Certains étaient de grands érudits, d'autres des chefs d'entreprise prospères. Finalement, les prédictions se réalisèrent. La cour du village fut dirigée par ses fils. Ceux qui voulaient leur perte durent s'incliner devant la grandeur d'Allah et reconnaître leur erreur. La leçon de cette histoire, Séfou, qui avait un jour été méprisée et maltraitée, devint la femme la plus respectée du village. Son histoire resta un exemple de patience et de foi en Allah. Conseil islamique basé sur cette histoire. La patience, sabre, est une clé du succès. Certes, Allah est avec les patients.
Surat al-Baqarah 253. Si tu traverses des épreuves, reste ferme dans la foi et Allah te relèvera. La sorcellerie et la jalousie sont interdites. Évitez les 7 péchés destructeurs. L'association à Allah, shirk, la magie, sorcellerie, Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Méfie-toi des gens jaloux et place ta confiance en Allah. L'injustice finit toujours par être vaincue. Ne pense point qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Surat Ibrahim 14:42. Même si le mal semble triompher, Allah rétablit toujours la vérité. Cette histoire est une magnifique leçon de vie. L'injustice peut durer un temps, mais Allah ne laisse jamais l'oppresseur gagner indéfiniment. C'est fou à garder sa foi, sa patience et a vu Allah transformer son destin. Si cette histoire t'a inspiré, abonne-toi à la chaîne et partage-la avec ceux qui ont besoin de patience et d'espoir.